Je dis alternance comme tout, comme tout. Je dis alternance c'est comme tout, comme tout. Je dis alternance comme tout, comme tout. Maurice comme tout, c'est l'alternance. Je dis alternance comme tout, comme tout. Je dis alternance c'est comme tout, comme tout. Je dis alternance comme tout, comme tout. Maurice comme tout, c'est l'alternance. Je dis stop la guerre dans le nozo, libérer tous les prisonniers politiques, organisant un dialogue consensuel, un nouveau système électoral. Depuis le 7 octobre 2018, c'est le président élu. Avec la coalition gagnante, le peuple l'a si bien choisi. Je dis alternance comme tout, comme tout. Je dis alternance c'est comme tout, comme tout. Je dis alternance comme tout, comme tout. Maurice comme tout, c'est l'alternance. Je dis alternance comme tout, comme tout. Je dis alternance c'est comme tout, comme tout. Je dis alternance comme tout, comme tout. Maurice comme tout, c'est l'alternance. Ils ont pris mon pays en otage. Ils dirigent mon pays. Peuple camerounais réveillons. Il nous faut vraiment l'alternance. Nous disons non au Covid-38 avec la France complice. Lèvons-nous tous et disons non. Nous voulons un Cameroun nouveau. Je dis alternance comme tout. Je dis alternance c'est comme tout. Je dis alternance comme tout, comme tout. Maurice comme tout, c'est l'alternance. Je dis alternance comme tout, comme tout. Je dis alternance c'est comme tout, comme tout. Je dis alternance comme tout, comme tout. Maurice comme tout, c'est l'alternance. Peuple camerounais, l'alternance au Cameroun, c'est le changement. Voilà pourquoi on se bat. Et je dis, la patrie ou la mort, nous défendons. On interdit même de prononcer Maurice Kamto, de parler de Maurice Kamto. On est en train de vous dire de ne plus célébrer Maurice Kamto. Nous, on va commencer notre direct en célébrant Maurice Kamto. Vous devez célébrer Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto, c'est vrai, c'est l'alternance. C'est l'unique solution à toutes les crises qu'on a aujourd'hui. Donc, on ne vous trompe pas. N'oubliez pas qu'à l'époque de Oumyobé, on refusait carrément au pro-UPC de célébrer Oumyobé. Il y avait des petits colons de l'Inkata qui relayaient le message de ne plus célébrer Oumyobé et qui dénonçaient la population, qui dénonçaient tous ceux qui osaient célébrer Oumyobé. Donc, ils dénonçaient aux colons. Voilà la même tactique qui revient, c'est du réchauffer. Aujourd'hui, on vous dit, ne célébrez plus Oumyobé, ça ne sert à rien. Ne célébrez plus Maurice Kamto, ça ne sert à rien. On va même jusqu'à vous présenter dans un direct, on va jusqu'à traiter Maurice Kamto d'un vulgaire inconnu. Moi, ce n'est pas mes propos, hein. C'est ce qui est dit dans un direct. Ce n'est pas l'alternance, hein. C'est ce qui est dit. Nous, on n'insulte pas les gens. On reprend, on déconstruit tout ce qui se passe. On est allé dans un direct ce matin parce qu'on va taper fort. Vous dire carrément que Maurice Kamto, c'est une personne lambda, n'appelez plus son nom, ça ne sert à rien. Moi, je n'appelle plus son nom, blabla, blabla. C'est comme ça qu'on est en train de vous mettre dans la tête la fin de Maurice Kamto. On vous prépare à sa fin. Donc, aujourd'hui, on va célébrer Maurice Kamto. Je vous demande de ne pas accepter ce qui s'est passé en 60. C'est en train de revenir. Ça vient devant vos yeux. Je vous appelle à ne pas accepter. On doit faire barrière. On doit être mobilisé derrière Maurice Kamto. Parce que le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. Aujourd'hui,
on va continuer à célébrer Camto. Et je vous demande de célébrer Camto plus que jamais. Plus que jamais. On va parler de cette tactique de recul, tactique coloniale. On fait semblant comme si le joie était passé. On travaille derrière. Au même moment, on envoie les petits colons de l'Inkata. Vous préparez à la fin de Maurice Camto. Je vais vous dire quelque chose que nous, de la Tenance, on a observé depuis plus de 2 semaines. Il y a un phénomène qui se passe au lit, sur la toile. Pas seulement sur la toile, parce que ça se passe également dans les médias. Je vais vous dire une chose. Au début de notre révolution, on disait en chœur, Maurice Camto et la coalition gagnante. Maurice Camto et la coalition gagnante. Ça, nous, on répétait ça en chœur. Vrai ou pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? On répétait ça en chœur. Je salue ici tous les braves combattants connectés. Tout le monde, je vous salue et vous remercie d'être parmi nous. Donc je reviens. On répétait en chœur ici tout le temps Camto et la coalition gagnante. Je suis en train d'essayer de vous démontrer une tactique. Ça, c'est l'introduction de notre direct. Ouvrez les oreilles. Ouvrez les oreilles. On nous disait Camto et sa coalition gagnante. Tous les jours. Camto d'abord et la coalition gagnante. Maintenant, au lit, qu'est-ce qu'on vous dit? On ne vous dit plus Camto et la coalition gagnante. On vous dit le tandem. Tandem. On est sorti de Maurice Camto, qui est porté par une coalition, à Maurice Camto, à un tandem. Vous ne comprenez pas quoi. C'est une autre tactique pour diluer Maurice Camto. Écoutez très bien. Regardez sur la toile. Allez fouiller. Ne laissez rien passer. Tout est important. Tout ce qu'ils font, tout ce que les colons font, reliés par les petits colons babylonais, c'est important. On vous dit aujourd'hui que Camto, nous on disait avant Camto, porté par une coalition. Camto et sa coalition. Aujourd'hui, on est en train de vous changer. On change les choses. On change. Ce n'est plus Camto et la coalition gagnante. C'est Camto, tandem. Un tandem Camto. Donc, vous voyez, tandem Camto. Donc, ce n'est plus Camto seul. Maintenant, c'est un tandem. On met Camto. Au même, on met Camto. Avec un tandem. Je vais vous dire quelque chose. Je vous dis ici. Tous les leaders, il n'y a jamais eu un tandem de leaders. Je vous le dis aujourd'hui. Le colon vous prépare à oublier Camto. Quand on dit tandem, on dit plus Camto et la coalition, on met maintenant en tandem. Donc Camto, une personne d'autre, on met comme ça. On dit voilà, c'est ça, on pousse devant. Donc si un tombe, il y a quelqu'un d'autre. C'est un tandem. Il n'est plus seul. Il n'est plus seul porté par le peuple. Non, ils sont deux. Tactique coloniale. Nous, à la Tenance, on ne laisse pas. Même Mandela avait des hommes forts. Mais ces hommes qui sont mis tous derrière Mandela. On n'a pas dit tandem à l'ANC. On n'a pas dit tandem Mandela. On a dit Mandela porté par l'ANC, porté par sa coalition. C'est important, hein, ce que je vous dis. C'est très important. Écoutez très bien. Peuple camerounais, écoutez très bien ce qui se joue. C'est important ce qui se joue. Je recommence. Même à l'époque de Mandela, on n'avait jamais dit Mandela. On n'avait jamais mis Mandela en tandem. On disait toujours Mandela porté par l'ANC et sa coalition. Mandela était là comme le porte-parole du peuple. Il y avait des gens derrière, le peuple, qui portait Mandela. Maintenant, quand on n'est plus le porte-parole seul, c'est un tandem. Il y a des choses que vous laissez passer. Nous sommes là pour ça, pour vous réveiller. Nous, on regarde ce qui se passe et on travaille. Maintenant, quand on n'est plus seul, quand on est devenu un tandem, ça vous dit quoi? Réfléchissez. Très bien. Même à l'époque de Oumyobé, quand Oumyobé portait la voix du Cameroun, Ernest Ouandji était là. Hein? Ernest Ouandji était là. Hein? Félix Poumier était là. Volume.
Même quand Oumyobé portait la voix du Cameroun, Ernest Ouandié était là. Moumié était là. Moumié était là. Mais on n'a jamais dit ici que on n'a jamais dit ici que Oumyobé formait un tandem. Quand Oumyobé est mort, Moumié est venu. Quand Oumyobé est mort, Moumié est venu. On n'a jamais parlé ici de tandem. On n'a jamais parlé de tandem. Maintenant, on est en train de vous habituer. On est en train de vous habituer au mot tandem. Donc, Maurice Kamto ne porte plus le combat de la résistance seul. Maurice Kamto est en tandem avec quelqu'un d'autre. Fabrication coloniale. Fabrication coloniale. Et on va revenir sur ce sujet-là dans les prochains directs. Donc, retenez ceci. Ouvrez les yeux. Maintenant, on a mis Maurice Kamto en tandem. Il n'y a plus Kamto, porte-parole du peuple, porté par le peuple, et une coalition. Maintenant, c'est Kamto et une autre personne. Ils sont deux maintenant. Ils sont en tandem. Deux. Ça vous dire quoi? Donc, ça c'est l'intro. On va entrer dans le sujet. Avant d'entrer, on va faire un direct minimum 1h30, max 1h40, pas plus. On a eu le temps dans les précédents directs pour bâtir la fondation. Maintenant, on a bâti la fondation, on doit accélérer la maison. Donc, notre direct va être minimum 1h30, maximum 1h40. Et c'est bon. Je reviens sur la célébration de Maurice Kamto. On vous dit ne célébrez plus Maurice Kamto. Et vous acclamez. On vous dit, Maurice Kamto, c'est une personne lambda. Je vois, oui, c'est vrai. On vous dit, ne citez plus le nom de Kamto. Ça dérange. Ça dérange qui? On va célébrer Maurice Kamto. On vous dit, on va rigoler un peu, les t-shirts un genre. Le colon vous dit, hein, parce qu'il est très fort dans la manipulation. Les t-shirts un genre. Et son t-shirt genre. C'est ça. À l'époque de Oumyobé, on disait, le t-shirt crabe, un genre, le mot, un genre. Ça existe depuis 60. Vous ne comprenez pas quoi? Vous croyez que le colon réfléchit? Le colon fait sa stratégie, il élabore ça en 4 chemins, il vous présente ça, il réchauffe ça tout le temps. Le colon, il s'en fout. Le mot un genre ne sort pas de maintenant. Je vous informe que les t-shirts un genre. Je vous ai montré ici dans le présent direct le témoignage. On a dit qu'on ne prononce plus Oumyobé et on arrêtait tous ceux qui osaient parler de Oumyobé. On les condamnait pour les chanceux, parce que d'autres ont tué. Pour les chanceux, on condamnait, d'autres ont tué. On a combattu ceux qui luttaient auprès de Oumyobé, qui défendaient Oumyobé. On les a interdits de porter des t-shirts. Vous voulez quoi? Vous voulez partager le direct? On va entrer dans notre sujet. On va célébrer une fois de plus Maurice Kamto. On va célébrer Maurice Kamto. Il y a un artiste que j'adore. Je prends le côté artiste, hein, parce que le côté combattant, c'est un monstre. C'est un monstre. Il a tout mon respect. Même je prends le côté artiste. C'est un artiste engagé. Nous, Camerounais, nous devons soutenir les artistes engagés. C'est quelqu'un qu'on connaît dans la résistance. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Il est toujours là. C'est quelqu'un qui est là, c'est un commando. D'ailleurs, on l'appelle le commandant. C'est un vrai commandant. Toujours là, disponible au service de notre guide, son Excellence Maurice Kamto, le bâtisseur, notre guide charismatique et emblématique. Bonsoir, son Excellence. Nous allons écouter ici le commandant Kempta, Maurice Kamto. Célébrez Maurice Kamto. Célébrons Maurice Kamto. Le colon est en difficulté. Le colon aujourd'hui est en difficulté. Il est en difficulté partout. Le colon est en difficulté. Il est là pour nous. Et dit non,
célébrons Maurice Kamto. Tous voter pour le changement. Célébrons Maurice Kamto. Célébrons Maurice Kamto. Tous voter pour le changement. On a voté, on a choisi Maurice Kamto. Et non un tandem. Il y a Maurice Kamto, porté par la coalition gagnante. Il n'y a pas de tandem. Il n'y a jamais eu de tandem. Célébrons Maurice Kamto. Je n'ai aucun droit sur la musique jouée. Célébrons le Cameroun. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Le tribalisme c'est créé par le colon. C'est le colon qui nous amène au tribalisme. Pour mieux l'utiliser, pour mieux nous contrôler. C'est tout le Cameroun qui a choisi Maurice Kamto. Ce n'est pas une région, c'est tout le Cameroun. Le colon ne veut pas. C'est tout le Cameroun. Je vais dire ici, bonjour à la province, à la région de l'extrême nord. Bonsoir Mawa. Je vais appeler ici, pardon, la région du nord. Bonsoir Darwa. Ils ont choisi le changement. Mawa change le changement. Darwa pareil. Je vais appeler ici la province, la région de la Damawa. Bonsoir Daoundéré. 7 octobre, on a choisi Maurice Kamto. On a choisi de faire bloc derrière Maurice Kamto. Je vais saluer ici la région de l'Est. Bonjour ou bonsoir, Bertois. On a choisi Maurice Kamto. Pour le Cameroun, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas de tribalisme. Je vais appeler ici la région du Sud. Bonsoir, Ebolova. Pour chasser la tyrannie, vous avez tous voté Maurice Kamto. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas de tribalisme. Je vais appeler ici la région du littoral. Bonsoir, voilà. Je vais appeler ici la région du sud-ouest. Bonsoir, Oya. Vous avez tous voté. Je les vois Maurice Kamto. Maurice Kamto appartient au Cameroun. Maurice Kamto appartient au Cameroun. Je vais appeler ici la région de l'ouest. Bonsoir, Bafoussa. Maurice Kamto. Criez Maurice Kamto. Dansez Maurice Kamto. Portez les t-shirts un jar. Ça les dérange. Nous, on a des t-shirts un jar de Maurice Kamto. Je vais saluer ici la région du nord-ouest. Bonsoir, Bamenda. Je vais finir par saluer ici la région du centre, la capitale du Cameroun, où se retrouvent toutes les ethnies. Bonsoir, Yaoundé. Nous allons dire non. Non à la dictature. Non, non au tribalisme. Maurice Kamto, c'est l'enfant du Cameroun et non l'enfant d'une ethnie. Maurice Kamto, c'est la solution pour le peuple camerounais. Maurice Kamto, il a la solution, il est la solution. Voilà pourquoi on ne veut plus de lui. Voilà pourquoi on ne veut pas de lui. Voilà pourquoi les petites colonnes qu'on appelle les Linkata font depuis 2 semaines un tapage pas possible pour vous éloigner de Maurice Kamto. Et comme ça, il devient quelqu'un de vulnérable, de facile. Quelqu'un, voilà. C'est nous le peuple. Maurice Kamto n'a pas d'âme. Il n'a rien. Je le redis encore. Dans tous les directs, là, je dis, il n'a pas d'âme, il n'a rien. Il n'a que nous. Il n'a que nous, le peuple. Voilà pourquoi on veut nous mettre dans la tête. On nous met dans la tête que Maurice Kamto n'est qu'une personne lambda. Maurice Kamto n'est qu'une personne lambda. C'est une personne comme tous les autres. On peut s'en passer.
on peut s'en passer. Voilà le message du colon. Comme ça, vous n'avez pas besoin. Déjà, on a créé un tandem, hein, déjà. Ce n'est plus Maurice Kamto seul. C'est maintenant un tandem. Ce n'est plus Maurice Kamto seul. C'est devenu un tandem. Voilà ce qu'on est en train de vous préparer. Et vous allez comprendre le complot aujourd'hui avec une vidéo que vous connaissez. Cette vidéo est passée. Comme ça. Vous allez rigoler. Vous allez simplifier. Mais nous, à la tendance, on ne simplifie rien. Parce que le jour qu'on va simplifier un élément, on n'aura que les yeux pour pleurer. Je vous dis, le colon n'est pas là pour s'amuser. Hein. Il y a des intérêts au Cameroun. Il y a beaucoup d'intérêts ce jour. Voilà pourquoi Maurice Kamto dérange. Maurice Kamto dérange. Voilà pourquoi le colon vous amène le tribalisme. Je vous ai dit ici que le tribalisme est une fabrication coloniale pour mieux nous diviser. Je vous pose la question, mes frères, pour ceux qui sont sur Facebook, parce qu'il faut nommer maintenant le réseau, le média si vous voulez. Pour ceux qui sont sur Facebook, chaque jour, à nous bassiner les oreilles avec des bambés qui sont montés, les bêtises sont descendues, ainsi de suite. Mais vous jouez au jeu de qui? Vous jouez le jeu des colons. Vous jouez le jeu des colons. Je vous le dis. Vous jouez le jeu des colons. C'est la tactique coloniale. C'est la tactique coloniale. C'est comme ça. On ne peut pas se permettre de jouer le jeu des colons. Je dis non et non et non. Nous, on doit être capables. Nous sommes un peuple uni. Les colons ont créé quelque chose et nous sommes là. Nous, attendez. Que rien de prédisposé avec les destins va très rapidement rentrer dans la peau du chef. Nous allons ici entrer dans notre sujet. Donnez-moi une minute. On va suivre encore le commandant Kepta. Vous avez tous voté pour le changement. Vous faites partie d'hier, vous avez tous voté pour le changement. Non à la dictature, vous avez tous voté pour le changement. Vous avez tous voté, Maurice Kamto, pour le changement. Non à la dictature. C'est les paroles du commandant Kepta. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a le mot, vous avez tous, écoutez-moi très bien, vous avez tous voté. Il n'a pas dit qu'une région ou une partie du Cameroun, il dit vous avez tous voté pour le changement. Parce que le changement n'appartient pas à une tribu. Le changement appartient au Cameroun. On a les mêmes problèmes du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je parle à mes frères qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous bassinent matin, midi et soir avec les bamlés qui sont descendus, les bêtises sont montés. Maurice Kamto n'est pas le président d'une tribu, il est le président du Cameroun. Quand tu aimes Maurice Kamto, tu enlèves ça de ton cœur. Écoutez, vous faites plaisir aux colons. Vous faites plaisir aux colons. Écoutons. Ce pays où plane l'ombre d'un tribalisme longtemps entretenu tant par les colons que par les autorités qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir dans leur région. Est-ce que vous écoutez? On recommence. Ce pays où plane l'ombre d'un tribalisme longtemps entretenu tant par les colons que par les autorités qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir dans leur région. Dernière fois. Ce pays où plane l'ombre d'un tribalisme longtemps entretenu tant par les colons que par les autorités qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir dans leur région. Vous dites, je suis Bamileke. L'autre dit, je suis Betty. Ils ont appelé même maintenant Ekan. D'autres ont appelé Gratifil. Le Nord, ils vont appeler comment? Le Yam Bitora vont dire quoi? Nos frères qui meurent au sud-ouest tous les jours, ils vont dire quoi? Ceux du nord-ouest, ils vont dire quoi? Vous avez compris la dernière, mercredi, Mancho Bibi, si vous parlez, qu'il lutte pour le fédéralisme, pour que tout le monde s'en sorte, respire, se soigne, mange. Est-ce que Mancho Bibi vous a dit qu'il luttait pour son village? Non. Vous êtes ici, vous êtes trop fort pour nous faire comprendre que l'autre est comme ça, le Bamileke est monté, le petit Sandu. Non, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun.
Il n'y a pas. C'est le colon qui fabrique pour mieux nous diviser. Et comme ça, il passe en douce. Dans la majorité des directs, on revient toujours. Bamia fait comme ça. Bassa fait comme ça. On vous montre même les journaux. On a dit qu'un Bamileke ne va jamais être président. Dans un direct où il y a le monde, le colon vous montre le journal. Vous avez vu? Voici celui qui dit que, voici Joseph Owona qui dit que un Bamileke ne va jamais être au pouvoir. Quand toi, monsieur le colon, tu dis ça, qu'est-ce que tu veux? Donc, tu veux que les Bamileke se révoltent contre leur frère Betty? Tu veux quoi? Derrière ça, quel est le message que tu envoies? Réfléchissez, bon sang. Quand tu prends une copie, tu prends un journal qu'un petit colon a sorti et qu'un petit colon vous dit dans le journal qu'un Bamileke ne va jamais être président. Et vous relayez ça en cœur. Vous savez, c'est ce qu'on a fait en Afrique du Sud, au Rwanda, et ça a fonctionné. On a fini par tuer 800 à 1 million de personnes. Quand toi, tu portes une information comme ça devant plus de 2000 personnes, qu'est-ce que tu attends quoi comme résultat? Tu attends quoi? Donc, tu demandes au Bamileke de tout faire, d'utiliser tous les moyens pour être président. Vous croyez que le Cameroun appartient à une tribu? Le Cameroun appartient à tout le Cameroun. Il y a un autre colon qui a dit la dernière fois que Fosse Victor était Bamileke. Voilà pourquoi les Bamileke l'ont libéré. Quel est le message que vous passez derrière? Vous passez quoi comme message derrière? Vous passez quoi comme message? Vous nous faites comprendre que quoi? Dites-nous ce que vous nous faites comprendre. Que les bêtis aussi, Aïe même aller jusqu'à dire que les bêtis sont lâches. Entre le bêtis et le Bamileke, il n'y a pas de différence. Pourquoi? On a un passeport. Entre le bêtis et le Bamileke, il n'y a pas de différence. Il n'y a rien. Nous sommes un peuple, une nation. Nous sommes le Cameroun. On a un passeport. On a un passeport. Nous, on a un passeport. Ce n'est pas un bêtis qui a faibli le Cameroun. C'est tous les Camerounais. Parce que dans ce gouvernement colonial, on trouve toutes les ethnies. Dans le gouvernement colonial, on trouve toutes les ethnies. Vous comprenez? Je vous dis, dans le passeport camerounais, ce n'est pas marqué Camerounais de... Où c'est pas marqué République Betty, République Bamileke, République Bassa, République du Nord. C'est marqué République du Cameroun. N'attendez pas de la tenance de venir jouer ce jour-là. Vous avez menti. Quand tu soutiens Maurice Kamto, tu soutiens la République. Quand tu soutiens le président élu, tu soutiens le Cameroun. Le petit jeu que vous jouez pour venir monter les uns contre les autres et faire un genre, comme on dit d'habitude, comme si vous étiez trop des gens. Vous n'êtes pas des tribalistes. Vous êtes tribalistes. Vous êtes des tribalistes. Vous jouez le rôle de Radio Mille Collines. Vous jouez le rôle de Radio Mille Collines. On ne parle du Cameroun. Vous dites, hein, le petit a dit que nous sommes ceci. Hein, le petit a tué quoi? Il y a même d'autres colons qui font les directs le matin pour dire comment je défends maintenant le Sud. Je défends, l'autre va défendre l'Est. Vous allez où? Vous allez où? Je pose la question. Je défends maintenant le Sud. Vous croyez que dans ce gouvernement-là, il n'y a que les gens du Sud, vous mentez. J'ai vu les gens pleurer l'autre jour parce qu'on a vu Nia Difendi au Sénat. Il est du Sud. J'ai vu d'autres personnes pleurer parce qu'on a vu Cavaillé à l'Assemblée. Il est du Sud. Il est du Sud. Le colon organise sa chose. Pour vous diviser, vous tombez dans le piège. Et vous parlez fort. Longtemps entretenu tant par les colons que par les autorités qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir dans leur région. Écoutez. Ce pays prennent l'ombre d'un tribalisme longtemps entretenu tant par les colons que par les autorités qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir dans leur région.
en 60, ce pays, on parle de ce pays en 60, hein, c'est le même pays aujourd'hui. Le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. On parle de 60, ce que le colon a créé avant l'indépendance. Il utilise ça encore aujourd'hui. Et il y a des relais qui jouent bien le boulot. Il y a des relais qui jouent ce boulot-là. Il y a des relais pour jouer ce boulot. Vous êtes là. Vous êtes content. On dit que le Bamileke est fort. Excusez-moi, je regarde là parce que nous sommes maintenant inscrits. Voilà. L'équipe de la tenance a dit on a pris le temps, 2 heures, 3 heures pour bâtir la fondation. Maintenant, on regarde là, on passe à l'essentiel. Si le peuple veut avoir l'information, c'est son problème. On fait notre part de boulot. J'ai vu, on voit dans les directs, les gens applaudissent. Vous montrez le Sud. Donc, il faut aussi qu'on trouve un de nos frères du Nord pour faire les directs pour montrer le Nord. On doit trouver les Bamileke, c'est la champion. Les Bamileke, on commence aussi. On vous a répondu. Donc, pour les Bamileke, ils laissent tomber. Donc, on va aussi trouver nos frères Sawa pour venir montrer des Sawa. N'est-ce pas? Vous voulez pas. Et ces gens-là disent que, bon, pas tous, hein. Certains disent que Maurice Kamto est mon champion. Les mêmes sont dans le direct. Quand on dit ne parlez plus le nom de Maurice Kamto, et ils sont contents. Et ils sont contents. On dit à ces gens dans le direct ne parlez plus le nom de Maurice Kamto. Et ils sont très contents. Et ils sont tellement contents qu'on ne sait même pas où. Et on les dit dans le direct ne parlez plus de Maurice Kamto. Ces gens sont contents. Quand on dit que le Betty a fait ça, oui, je suis Bamileke, on va aussi, on va répondre, on va faire comme ça, on va vous répondre quoi? Vous répondez quoi? Ouvre ton passeport, montre-moi où c'est écrit Bamileke République. Ouvre ton passeport, montre-moi où c'est écrit Betty République. Ou montre-moi ton passeport où c'est écrit le Nord République. Ou le Sud République. Vous voyez que même Ambazonia ne passe pas. Même nos propres frères du Nord-Ouest, Sud-Ouest refusent Ambazonia. Je vous le dis. Même nos propres frères, vous avez suivi Mansour ici. Il n'a pas parlé d'Ambazonie. Il dit la République fédérale du Cameroun. Il dit la République fédérale du Cameroun. Vous voulez. Le colon, vous croyez que nous sommes où? Vous allez nous avoir chaque fois. Nous, les tenance, allez dire ce que vous voulez. Allez raconter comment les pauvres de Omniobel, nous sommes habitués. On a travaillé ça. Nous sommes prêts. On ne va pas vous insulter. D'ailleurs, je profite ici pour remercier tous les braves combattants de la résistance. Parce que je vous dis encore, nous ne faisons pas de révolution. Qu'on ne vous trompe pas. Le colon a dit que les t-shirts un jar. Dites au colon que les t-shirts un jar ne fait pas de révolution. Nous, on fait la résistance. S'il n'est pas content, c'est son problème. Dites-lui. Nous, on fait de la résistance parce que notre leader emblématique et charismatique nous a demandé de faire de la résistance. Je n'ai pas fait de la révolution. Parce que pour le colon, la révolution, ce n'est pas comme vous l'entendez là. Le colon, pour lui, le mot révolution, c'est brûler, brûler, soit. Je vous apprends rien. Ça sort de leur bouche. Nous, on n'insulte personne. Hein. On reprend ce qu'ils disent. C'est ça. Voilà pourquoi le président lui n'a jamais parlé de révolution. Il parle de résistance. Et il ajoute pacifique à côté. Je vous appelle, mes frères. Je vous appelle à faire bloc derrière Maurice Kamto. Parce que ce qui arrive, c'est terrible. Vous rigolez. On a diffusé une vidéo l'autre jour, là. Ça fait 1 mois ou 2 mois. Tout le monde a vu la vidéo, mais tout le monde a rigolé. Nous, on s'est mis, on a travaillé sur cette vidéo-là. Vous savez, on nous a demandé la tenance. Qu'est-ce que vous en pensez de la libération de Mendoza? J'ai vu encore des petits colons
des petits colons de l'Inkata. Hier, qui disait, j'ai changé de veste. Nous, on n'insulte personne. On prend les propos. Ici, c'est argument contre argument. On reprend les propos pour édifier le peuple. Il dit qu'il a changé de veste. S'il attrape un sardinat dehors, c'est gâté pour lui. Il rajoute, il n'y a plus de pardon. Quel que soit le sardinat de la diaspora comme du Cameroun. Écoutez très bien, vous allez voir la manipulation. Nous, on ne passe pas les images des colons ici. On n'a pas la publicité à faire à ce genre-là. Non, allez chercher. Vous étiez dans cette direct-là. Vous, là. Certains d'entre vous ont applaudi. Il dit, jusqu'à envoyer le peuple aller chercher les sardinats dans les quartiers. Je vous ai montré une vidéo ici de Radio 1000 Collines. C'était le même mot. C'était les mêmes phrases. C'est vrai ou faux? Je vous ai montré ici. Hein? Je ne reviens plus dessus. Allez vous regarder les précédents directs. On a fait les directs là-dessus. Je ne reviens plus là. L'équipe a dit qu'on avance. On avance. Je ne reviens plus là-dessus. Il dit devant 2000 personnes, parce que contrairement à eux, ils nous insultent. Nous, on ne les insulte pas. On met les faits. Et le peuple décide. Il dit, il vous envoie, vous le peuple, aller chercher les sardinats. Le même petit colon de l'Inkata revient vous dire que non, nous sommes humanistes. Nous sommes les humanistes. Vous croyez que le Cameroun va se faire... parce qu'ils sont dangereux. Quand il faut se cacher, ils appellent Camp au président élu. Moi, je ne suis pas là pour insulter les gens. Je ne connais pas insulter, mais je connais argumenter. Je vais les insulter à ceux qui sont forts. Je reprends ce qu'ils ont fait dans le... C'est dans le direct, hein. Ce n'est pas de ma bouche. Je n'ai rien inventé. Si j'ai inventé, portez nos plaintes. Nous, on a vos directs. D'autres vont dire, chacun fait sa part. Le fait sa part là, on a dit ça avant. Les Camerounais ont fait leur part. On a fini par tuer au milieu parce qu'on ne dénonçait pas. On ne dénonçait pas les propos tribal, on ne dénonçait pas la manipulation du génocide, on ne dénonçait pas à l'époque. Maintenant, on est en train de vous amener un truc que, même si quelqu'un monte, ne dit rien, faites ta part. Mais ce qu'il dit devant 2000 personnes, le peuple entend. Je vais vous faire un témoignage tout à l'heure. On va avancer rapidement. Ce matin, je sors avec ma petite famille, je suis en train de marcher dans ma ville. Je vois une dame qui débarque de nulle part. Par mes temps devant moi. Elle me dit, mais attends, ce n'est pas toi qui fais le direct? Je dis, je me pose la question, mais c'est quoi ça? Je dis, les directs, oui, c'est moi. C'est pas toi, oui, c'est moi. Elle me dit, vraiment, le travail, merci pour le travail. Moi, mes enfants, nous sommes un seul peuple. On peut avoir des différents, voire même idéologiques. Mais est-ce que ça va nous amener à nous détruire, à nous insulter? Maintenant, comme on dit que le bassin est monté, le Bamé est descendu, ainsi de suite, on va faire comment? Si maintenant les peuples se lèvent et qu'on a un génocide, on fait comment? Elle était au bord de l'âme quand elle me parlait. Elle dit, je vois tes frères. Ils n'ont aucun message. Toujours la division, le tribalisme, la guerre. Et ils disent brûler. Ils vont brûler le Cameroun pour aller où? Ils ne sont pas fatigués des morts au nozo. La maman, une maman de partir de 70 ans, elle pleurait. Elle me dit, mon fils, merci pour la sensibilisation. Merci. Quand Biara va partir, on va faire comment? On va continuer à se tuer. Est-ce qu'on a mis la solution au nozo? On veut de tuer encore les enfants. Et on veut brûler le Cameroun. Et tes frères sont là-bas, ils demandent d'aller brûler le Zoazoua, d'aller tout raser. Pourtant, on est en train de brûler le Cameroun. Mon fils, merci. Maman qui débarque comme ça. Dans vos directs que vous faites là, vous savez ce que vous faites. Je vous le dis.
Vous profitez. Et nous, on n'a que 40 personnes. Hein. Imaginez-vous, ceux-là qui ont 2000 personnes, le discours dangereux que ces gens ont. Un discours très dangereux. Propagande du génocide. Je reviens sur, sur le même colon. Le même colon de l'Inkata qui nous a dit ici, dans son direct, s'il veut me répondre, il peut prendre la parole. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, s'il prend la parole, là, je reçois ce direct. Comme ça, on débat argument contre argument. Le même colon qui dit, de l'Inkata, qui dit que s'il voit encore un centenaire, il dit, ça ne va marcher pas. Il rajoute même qu'il n'a plus de pitié. Il dit que votre résistance pacifique, là, allez faire ça là-bas. Maintenant, nous, c'est fini. Si je rencontre un sardinat, il est mort. Allez me suivre le sardinat dans les quartiers. Mais c'est le même colon qui revient encore quelques jours après, ou hier ou avant-hier, vous dire que non, hey, il faut être humaniste. Vous voyez comment quelqu'un, même s'il a volé de l'argent, le prend élu, et quand il faut parler, de Camto, on dit prenant élu. Pourtant, c'est la même personne, le même colon, qui disait quelques jours que non, votre pacifique là, allez avec, j'ai changé de veste. Ce sont ces mots, mot pour mot. Je n'ai rien rajouté, je n'ai rien retiré. Le même colon vous a dit qu'il a changé de veste, que votre pacifique là, partez avec. Maintenant, sur le sagat, sont ces mots. Je vais boxer tous les sardinards et je vous invite à faire pareil au Cameroun. Tu invites qui? Le peuple à tuer le peuple à bagarrer contre le peuple. Tu invites qui? Hein? Tu sais ce que tu fais. tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Montrez-moi la maison des sardinards. Allez suivre les directs précédents. Vous allez voir ce que le radio 1000 collines diffusait comme message. C'est encore là, c'est en ligne. Allez-y. Nous, on ne fasse pas les directs. Hein. Parce que quand tu sensibilises le peuple là, il faut que ça arrive jusqu'au fin fond. Fin fond là-bas d'Alaska. Les directs. On n'efface rien. Allez réécouter les messages de radio 1000 collines à l'époque du Rwanda. Allez réécouter. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le même colon vous a dit que allez me montrer la maison de chaque sardinard. Arrêtez les sardinards. Frappez-les. C'est le même colon qui vous dit que président élu. Et comme c'est chaud, le colon vient vous dire que non, nous sommes humanistes. Hein. On doit faire que les Mendoza. Il faut. Le président élu a dit qu'il va battre le Cameroun avec tous les Camerounais. Sorcellerie. Et le peuple est là. Le peuple est là. En train de dire, ouais. Allez, écoutez, vous allez passer sur l'alternance. Les gars, nous sommes prêts. Quand on est debout, on est debout. Vous pouvez multiplier autant de postes. Nous sommes une équipe soudée. Vous savez ce qu'il faut faire la force de l'équipe, non? C'est quand c'est soudé. Par les gens qu'on se met ensemble. Quand ça ne va pas, vous, c'est le feu. Quand ça va, vous, on est ensemble. Les arrangements des circonstances, là, nous, à l'alternance, on a Camto dans le ventre. Nous sommes prêts. Je vous dis, monsieur le colon, nous sommes prêts. Ce combat-là, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Tu dis le matin d'aller attraper tous les sardinards et fouetter que toi-même. Quand tu vas prendre le sardinard, tu vas taper jusqu'à tuer. Le lendemain, quand ça chauffe, tu viens dire que tu es humaniste. Que même Camto a dit que parce que Camto est très bon, quand vous voulez manipuler le peuple, son nom est sucré dans vos bouches. Quand vous voulez manipuler le peuple, le nom est sucré. Même Camto a dit que, tu étais avec lui. Même Camto a dit que il faut unir tous les Camerounais. C'est le même colon qui vous montre un journal en disant que voilà ce que Grégoire Oona, c'est Joseph Oona avait dit, qu'un Bamileke va être au pouvoir. C'est quel message que tu veux passer derrière ça? Il n'y aura pas de génocide au Cameroun. Frère, tu as menti. Il n'y aura pas de génocide au Cameroun. C'est les mêmes colons qui vous disent qu'un tandem, dans une phrase, il y a plusieurs contradictions. Et le peuple est là, devant 2000 Camerounais
qui sont en train de dire, oui. Pourtant, c'est un peuple intelligent. Je vous rappelle que les Rwandais ont fait comme ça pour détruire leur pays. Les Rwandais ont fait la même chose. On disait aux Rwandais que vous êtes les Hutus. Kwale m'a dit que j'ai dit Hutus. Bonjour Kwale. Les Hutus qui étaient les petits de l'Inkata, les colons de l'Inkata, disaient au peuple que vous êtes fous. On a dit que les Tutsis ont tout. Vous n'allez jamais réussir. Voilà, ils sont allés jusqu'à tuer le président. On a chauffé ce message-là. Et les mêmes autres disaient que nous ne sommes pas tribales. Hein. Nous ne sommes pas des tribalistes. Hein. Non, nous ne sommes pas tribales. Ça a fini par 800 à 1 million de morts en 100 jours. Je demande au peuple d'être très, très attentif. Quand vous êtes dans un direct, ouvrez les yeux. Il ne faut pas dire aïe, ou c'est quoi que vous dites là. Ouvrez les yeux. Parce qu'il va se faire tard. Quand dans une seule phrase, on dit tout et son contraire, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Le Cameroun, là, il n'avait pas réussi. Maintenant, nous allons ici vous démontrer le recul du colon. Parce que depuis 2 jours, vous avez vu, hein, il ne dit plus brûler. Mais il n'est pas fou. Il est en train de revenir. On nous a dit, pourquoi Mendoza est libre? Le colon vous a répondu hein, qu'il est humaniste. Le colon, pour tous ceux qui nous ont posé la question, on les a envoyés dans le direct du des colons. Ils ont posé la question, c'était nombreux. Ils ont posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la libération de Mendoza? On a dit, allez suivre les colons. Parce que c'est eux qui font le jour et la nuit. Allez suivre. Les directs. Le même colon qui a dit de tout casser, il va taper le Sadina. Le Sadina, il a utilisé le mot de sans pitié. Mais quand c'est Mendoza, on a pitié. Sans pitié. Maintenant, quand il faut se justifier, il y a le feu aux fesses, on sort l'humanisme. Est-ce que j'ai inventé un mot? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non. Mais on est là pour déconstruire. On veut éviter ce qu'ils veulent créer. Nous, on est là pour ça. On vous a dit, n'oubliez pas nos directs. N'oubliez jamais nos directs. On vous a dit. Dans une seule phrase, il dit tout et son contraire. Vous êtes là, en train d'applaudir. Radio 1000 collègues. Vous savez, il y a eu une vidéo qui a fait le buzz, comment on dit, sur la toile. Beaucoup de Camerounais ont rigolé. On dit, ah bon, c'est des guignols, ils vont aller où? C'est une vidéo des militaires qui ont créé le MLC. Hein. Vous avez dit que quelques militaires, ils vont faire quoi? D'autres sont passés dessus. Nous, on ne passe pas dessus parce que nous, on étudie la tactique. On connaît le colon et on travaille là-dessus. Vous savez comment les gars ont commencé ailleurs? Le colon n'a pas besoin qu'une vraie rébellion éclate. Ouvrez les yeux et les oreilles. Écoutez-moi très bien, c'est important. Le colon n'a pas forcément besoin qu'une vraie rébellion éclate. Vous voyez que subitement, on voit quelques militaires sortir et menacer. Vous dites que c'est des rigolos. Ce n'est pas des rigolos. Tout ce qu'on fait profite au colon. Les amis, même si c'est le colon lui-même qui organise ces militaires-là, c'est à son avantage. Parce qu'il n'a pas besoin que ces militaires passent forcément à l'acte. Le colon a besoin d'un prétexte pour mettre le feu. C'est passé dans tous les médias. Ils ont envoyé, les colons ont envoyé ça à l'ONU. Hein. Ils ont envoyé ça partout hein, à l'Union africaine. Que voilà qu'on commence. Pourtant, peut-être même que c'est eux, je ne sais pas. Mais on a étudié, on va travailler ensemble. Peut-être c'est le même colon qui a créé ça. Mais vous allez dire que c'est rien. Je vous ai dit, quand on a un leader, ne dort pas. Je vous ai dit, hein, quand on a un leader qui est abandonné à lui tout seul, on ne dort pas. Celui qui dort, c'est son problème. Si tu dors, tu vas dormir 100 ans de plus.
Je recommence. Quand on a un leader qui est prêt à se sacrifier pour le peuple, on soutient ce leader-là. Quand on a un Mandela, un Oumyobé, un Thomas Sankara, on protège ce leader-là. On ne dort pas. Tout ce qu'on fait, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto est le caillou dans leurs chaussures. Je recommence. Maurice Kamto est le caillou dans leurs chaussures. S'il n'y a pas eu Kamto, le gré à gré était fait, tranquille, propre. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu d'élection depuis les indépendances? Qu'est-ce que le colon avait fait en 92 quand il a vu le score de John Frondi? Il a fait quoi? On a acheté Frondi. Quand il a vu les élections législatives gagnées par les opposants, on a acheté les opposants. Et ils sont allés travailler, ils ont compris. Dites-vous que depuis 92, quel est le score de l'opposition? Qui s'est levé un jour pour revendiquer le score là? Personne, non. Je dis bien depuis 92, le multipartisme que le colon vous a donné. Parce que le colon donne pour mieux contrôler. Je recommence. Le colon donne pour mieux contrôler. On n'a pas arraché le multipartisme. D'ailleurs, il n'y a pas eu de conférence nationale au Cameroun, non. Il y a eu une tripartite, on ne va pas parler de ça. C'est un autre sujet. J'ai une équipe là d'ailleurs. Ils ont mis les jumelles. Je regarde là. On va laisser ça. Le colon a donné le multipartisme pour mieux contrôler. Je vous demande encore, je vous pose la question. Depuis 92, qu'est-ce qui s'est passé encore au Cameroun? Rien. Quel opposant s'est levé? Rien. Le colon avait un boulevard devant lui. Le colon pouvait faire tout ce qu'il voulait. Maintenant, le colon a trouvé garçon. Le garçon a dit que je signe ici. Le colon a trouvé garçon. Il a tout fait. Garçon a dit que tu mens. Il dit, viens, tu mens. Il dit, je vais t'humilier, vas-y. Je vais t'enfermer. Garçon a dit, je reste là. Bien. Et le colon a peur de garçon parce que il a vu le peuple camerounais uni derrière un homme. Voilà pourquoi le colon maintenant vient vous dire, ne dites plus garçon, n'appelez plus son nom. Comme ça, quand vous allez tourner la tête à Maurice Kamto, il va devenir leur proie. Comme ça, une proie. Je reviens maintenant sur la vidéo. Je vous ai dit ici que le colon, quand il dit quelque chose, faites attention. Si vous voyez une image, faites attention. Mais c'est une image. Ouvrez les yeux. J'ai vu beaucoup de combattants, des Camerounais ici, rigoler. Que le MLC, ils ont déjà monté ça pour faire comme le MRC, pour accuser. C'est même vrai, mais ils sont arrêtés là. Ils sont arrêtés là. Et c'est même vrai. Mais le colon n'a pas besoin que ces 3-4 militaires que vous avez vus. Ils n'ont pas besoin que ces 3-4 militaires prennent des armes pour venir détruire. Non, ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin d'un prétexte. Ouvrez les oreilles. Le colon veut juste un prétexte. Écoutons un extrait de la vidéo. Écoutez un extrait. Je ne sais pas s'ils ont été briefés ou l'ont fait exprès. Ces militaires-là, je ne sais pas. Le militaire dit qu'ils veulent la libération pas des prisonniers politiques. D'abord, ils ont dit leur leader. Vous avez tous compris, vous êtes passé dessus. Ils ont utilisé le mot leader. Je ne sais pas moi. Nous, en alternance, nous sommes prêts. Nos avocats, ils ont dit, les gars, continuez à faire le boulot avec les éléments de preuve. Faites le travail propre. Ne faites pas de diffamation, n'insultez pas. Quand vous donnez une information, vous soutenez l'information. Écoutez très bien. Beaucoup ont compris ça, ils ont dit ah. Parce que le Camerounais, tout pour lui c'est ah. Ils vont même faire quoi? Le Camerounais est le champion de ils vont faire quoi? Mais ils n'ont pas besoin de faire quelque chose. Même si c'est les guignols. Même si ce sont les guignols, ils n'ont pas besoin.
le colon a le prétexte pour entrer maintenant en action. Pendant que l'Inkata chauffe là, vous voyez que l'Inkata chauffe. Je vous ai dit que l'Inkata ne va pas dormir. Vous voyez, l'Inkata fait 4-5 directs par jour. Vous croyez qu'il est encore conscient? Vous croyez vous que l'Inkata est encore conscient? Nous, on fait quoi? Nous, on fait 2 directs par semaine. Hein? L'Inkata, pourquoi il panique? Il panique quoi? Pourquoi? Il a dit que nous sommes une partie peuplée. Il a dit que nous sommes rien. Parce qu'on a des retours. Des gens proches de l'Inkata qui me disent que l'Inkata dit tous les jours que ça dirait de 40 personnes. Alors que les mêmes gens nous disent que quand il dit ça, il s'assoit, il n'arrive pas à boire de l'eau. Il ne boit pas de l'eau. Il ne dort pas, il ne passe pas, il ne trouve pas le sommeil. Il ne trouve pas le sommeil. Dirait de 40 personnes, tu ne dors pas. Pourtant, tu fais les directs de 3000 personnes. Mais toi, tu ne trouves pas le sommeil. Parce que nous, on dit la vérité. L'Inkata, nous, on te dit la vérité. Écoutez, vous êtes passé là. Comme ça. Maintenant, Et voilà. on a depuis Ces soldats-là. négociation. Maintenant, on a entrepris certaines négociations en vue de libérer certains de nos leaders, notamment Marafa Hamid Yahya, Zerbe Mendozé, Iya Mohamed et autres. Vous comprenez? C'est un extrait. Hein? La vidéo est disponible sur YouTube. Nous, on n'a pas pris ça loin. On a pris ça sur YouTube. On a entré au travail. On a bossé. Mais beaucoup ont vu ça 10 fois, 100 fois. Ils ont écouté. Le gars, il vous dit, ça c'est avant que l'Inkata ne sorte défendre Mendoza. Hein. Nous, on n'invente rien. Vous avez vu, hein? Ça, c'était avant. Quand ils ont fait ça, ils ont maintenant activé derrière le service après-vente. Vous avez vu ça, vous êtes passé dessus. Le gars, il vous dit qu'il n'est pas là pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Pourtant, les anglophones sont nombreux en prison, n'ont rien fait. Comme ça. Les militants du MS qui n'ont rien fait sont nombreux en prison. Mais le gars, il dit, il n'a même pas la libération d'abord du Cameroun. Hein, parce qu'il pose les conditions d'abord. Il faut libérer. Il n'a même pas dit que, il n'a pas dit certains prisonniers politiques. Il dit certains de nos leaders. Et il donne les principaux leaders. Est-ce que vous avez vu ça? Mais vous êtes passé dessus. On vous a dit que l'Inkata, nous on travaille. Vous allez avoir du mal. Du mal. Vous allez avoir du mal. Écoutez très bien. Le gars, il vous dit ici, et il est clair, il dit qu'ils sont là pour revendiquer la libération de certains de leurs leaders. Bon, prenez-le, c'est un guignol. Parce que vous avez pris pour vous avez dit que c'était un guignol. Vous savez ce qui se passe. Vous savez, quand Kabila a commencé sa rébellion, on a dit que c'était un guignol. Que c'était un guignol. Oui. On a dit que c'était un guignol. Je vous dis encore ici que ces gars peuvent être des guignols. Mais le colon n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin que ces gars passent à l'action. C'est lui l'action. Il a un prétexte qui va diffuser partout. Je vous ai montré la dernière fois que pour arrêter Mandela, on a pris un prétexte. Non? On a pris un prétexte. Lui, on l'a arrêté. Notre président et lui n'auront pas la même chance. Ils n'auront pas la même chance. Parce qu'on vous a préparé de ne plus dire Kanto. On a arrêté Mandela parce que tous les Sud-Africains disaient Mandela. Le colon a eu peur de tuer Mandela. Et de crier quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais notre président, qui va vous parler ici, quand on a brûlé l'ambassade, quand on a cassé l'ambassade, on a accusé qui en premier? Maurice Kamto. Quand on a cassé l'ambassade, on a accusé qui? Je vais revenir sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je vais revenir sur la vidéo de
du colon. C'est les fabrications de colons. Hein. Ces gens-là, c'est fabriqué par les colons. Par les colons. Ça. Bientôt, vous allez voir, on va demander aussi la libération de Marafam déjà. C'est déjà en préparation. Je pense que c'est déjà dans les tuyaux. Bientôt, les colons de l'île Katala, chargés du SAV, vont entrer, ils vont reprendre. Ils vont vous brouiller ça avec libérer Paul Tchouta, libérer tel. On l'embrouille. Vous savez comment on embrouille le Camerounais? Quand on va vouloir lancer la libération de Marafam Léa, on va vous embrouiller. Vous mélangez les Paul Tchouta, les Bibounissa, les Alain Foguet. On vous embrouille, vous croyez que c'est pour tout le monde. Et on pousse sur Marafam. On pousse. Je vous ai dit qu'il y a déjà un gouvernement qui est prêt. Et ce qui empêche le gouvernement d'entrer en action, c'est Maurice Kamto. Parce qu'il a des soutiens, il a une négociation. Des gens ont dit que vous allez faire avec Kamto. La seule solution pour eux, c'est de l'éliminer. C'est pour ça qu'on utilise le mot de tout raser. Hein. C'est pour ça qu'on utilise le mot tout raser. Le tout rasé ne vient pas comme ça. Le tout rasé vient. Dans le tout rasé, il y a tout dedans. Dans le tout rasé, il y a tout. Je vous dis encore, bientôt vous allez voir les petits des colons de l'Inkata commencer à gesticuler de gauche à droite. Oui, on va l'attraper. C'est comment on l'appelle la femme là? Kalis Beyala. Oui, on va gifler Kalis Beyala pour qu'on demande la libération de Fotuta. On n'a pas giflé quelqu'un pour que vous demandez pour Mendoza. Hein? Vous avez giflé qui? Pour demander Mendoza. Parce que la preuve, nous on n'invente rien. Vous avez même célébré la libération de Mendoza. Vous avez revendiqué comme quelqu'un, comme Ben Laden fait. Ben Laden pose une bombe, il revendique l'attentat. Vous avez revendiqué, fêté et demandé qu'on vous envoie la liste des gens tactiques coloniales. Donnez la liste des gens à libérer. Non! Vous avez la liste, déjà. Vous avez commencé par Mendoza. Après, il y aura Marafat. Après, il y aura Mohamed. Il y a d'autres, parce que le monsieur ne dit pas tout. Le monsieur ne dit pas tout. Il y a d'autres prisonniers. Il a dit certains. Donnez encore tous les leaders. Ils vont venir en deuxième vidéo, vous donner le nom des autres. Et ainsi de suite. Parce que ce gouvernement-là, il est prêt. Même ceux qui sont en prison sont contre Maurice Kamto. Ceux qui sont dehors sont contre Maurice Kamto. Les colons qui sont au pouvoir sont contre Maurice Kamto. Les colons qui sont en diaspora sont contre Maurice Kamto. Il n'y a que le peuple qui avait Maurice Kamto. Maintenant, on demande au peuple de répudier Maurice Kamto. Je recommence. Ceux qui sont en prison sont contre Maurice Kamto. Ceux qui sont au pouvoir sont contre Maurice Kamto. Les colons qui sont en diaspora sont contre Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a que le peuple camerounais. Et maintenant, on demande à ce peuple-là de tourner le dos à Maurice Kamto. Que Maurice Kamto n'est pas la solution d'une personne lambda. Il est quelqu'un comme ça. Voilà le plan. Nous, on va les déconstruire. On n'insulte pas les Camerounais parce qu'on va construire le Cameroun avec tout le monde. On déconstruit. On ne va pas faire le Oumniobé. Ou alors vous voulez faire le Oumniobé. Celui qui trouve que ce qu'il dit n'est pas... On est là, non? Il prend le truc et demande au contraire. Je vous dis ici, nous ne sommes pas contre un Camerounais. On n'a qu'un seul pays. Nous sommes un peuple uni. Comme le commandant Kempta nous a bien dit tout à l'heure, le Cameroun, tout le Cameroun a choisi Maurice Kamto. Il a dit tout le Cameroun. Pour avoir la majorité, il faut que le Cameroun vote. Ce n'est pas une ethnie qui a voté Maurice Kamto. C'est tout le Cameroun. Le président Mamadou Mota vous a dit ça sur Equinox, que quand Kamto est arrivé au nord, ce n'est pas les Bamileke ou les Bassa qui l'ont accueilli. C'est nos frères du nord qui l'ont accueilli. Vous comprenez? C'est ça. Je dis encore que il y a un gouvernement qui est prêt. Le colon cherche des voies. Ça, il fait un essai avec les militaires que lui-même a envoyés devant. C'est des essais. Comment, c'est une stratégie, comment faire pour attaquer et pour arriver à ce résultat-là. Parce qu'on a compris que Maurice Kamto
il est seul au pays. Ce n'est pas moi qui va vous dire ça. C'est Kamto, notre leader emblématique et charismatique, notre président qui va vous dire ça. On vous a accusé d'avoir monté cette diaspora pour qu'elle... De la diaspora. Professeur Maurice Kamto, on vous a accusé d'avoir monté cette diaspora pour qu'elle brûle ambassade, que ce soit à Paris, à Berlin, aux États-Unis ou qu'elle saccage. Est-ce que c'est vous qui avez initié ces mots d'ordre? C'est ridicule. D'abord, je voudrais rappeler très brièvement que la première déclaration de deux ministres camerounais, le ministre chargé de l'administration territoriale et le ministre de la communication, nous accusant d'être responsables du cas des casses dans les ambassades. C'est ça que je parle. Voilà. Cette déclaration a eu lieu le 26 janvier, je crois vers 21h, 22h, alors que les casses étaient encore en cours. Et je me demande par quel miracle ils pouvaient, d'ores et déjà, alors qu'ils n'avaient aucun rapport des diplomates camerounais de l'ambassade à Paris et à Berlin, ils n'avaient aucun rapport de police, comment pouvaient-ils déjà savoir qui en étaient les auteurs ou les commanditaires? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, ils se sont bien rendus compte que nous avons fait des marches pacifiques au Cameroun, qu'il n'y avait eu aucun incident. Et donc, constatant qu'ils ne pouvaient pas nous arrêter pour des prétextes d'incidents à la suite des marches, il fallait bien que l'on trouve un prétexte. Il fallait donc que l'on nous vole la casse des ambassades. Le ministre de la Communication a continué à redire, à répéter cela, et nous nous sommes trouvés dans l'obligation de porter une plainte contre lui pour diffamation devant le tribunal compétent à Paris. C'est seulement depuis lors qu'ils ont cessé justement ces accusations. Donc, je vais le passer, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, nous, à l'ambassade ici, pardon, nous à la tenance, on va vous dire des choses. Voilà comment les gens utilisent le nom de Kamto pour coincer Kamto. Et après, ils vont jouer au sapeur-pompier. Non, Kamto n'est pour rien dans la case des ambassades. Hein. Nous, on a fait retenir bien nos directs précédents. Qu'est-ce que les colons disaient? Non, 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 nous, on est pour rien dans le truc de Oumnobert. Hein. Ce n'est pas nous, avant que la vérité ne sorte. Quelques années plus tard. Le colon casse l'ambassade. Le président lui dit, avant la fin des casses, il est arrêté au Cameroun. On dit non, on dit non, c'est toi. C'est toi. Le ministre de la Communication, la casse n'est pas encore finie. Et en conférence de presse, déjà, la casse n'est pas encore finie. Quand on est arrêté. Maintenant, le colon, comme toujours pour jouer avec le peuple, pour montrer que, parce que le colon ne va jamais venir ici pour dire que c'est lui qui a orchestré, qui a le complot. Même ceux qui ont créé le génocide au Rwanda veulent dire non, 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 nous ne sommes pour rien. Quand on arrête Kamto, le peuple se soulève. Le peuple commence à comprendre que c'est un piège. Le colon va dire non, 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 nous on a fait ça de nous-mêmes. Non, 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 non. Kamto n'y est pour rien parce que le colon a besoin du peuple pour tromper le peuple. Je recommence. On va mettre, Kamto va dire jusqu'à la fin. Hein. J'ai coupé pour qu'on explique. On va remettre. Quand on arrête Kamto, le colon court pour dire non, 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 c'est nous, on a fait seul. Kamto n'y est pour rien. Est-ce que c'est moi qui parle? Vous avez compris? Nous, on ne diffame pas. C'est le président lui-même qui parle. C'est notre leader qui parle, qui s'exprime. Quand on arrête Kamto, qu'est-ce que le colon vient dire à la fin? Non, Kamto ne nous a pas envoyé. On a fait ça de nous-mêmes. Parce que le colon a besoin du soutien du peuple pour vivre, pour continuer à tromper le peuple. Le jour que le colon, le jour que le colon quitte un peu Kamto, le peuple dit ouais, il revient. Donc je vous explique. Le colon va dire votre rétin pacifique, allez avec ça. J'ai changé la veste. Ou on change la veste comment? Je ne sais pas. J'ai changé la veste. Maintenant, c'est le brûler. Quand le peuple dit non, le lendemain, le président lui-même avait dit qu'il faut être humaniste.
Le président lui-même avait dit, ils n'ont même pas la honte, ils n'ont plus honte. Hein. Et ils font du peuple ce qu'ils veulent. Le gars peut dire le matin qu'il fait jour, la nuit il fait jour. La nuit il fait jour, le matin. Il peut dire dans une phrase, il dit du tout et de n'importe quoi. Le peuple derrière, on vous bouffe le cerveau, on vous bouffe le cerveau. Écoutons en intégralité le président élu, son excellent Maurice Kamto, notre leader emblématique et charismatique. Vous avez écrit au MRC, nous ne sommes pas du MRC. On vous a répondu que non, l'alternance n'est pas le MRC. On vous a répondu, parce que nous, on est au courant, les colons de l'île Qatar, vous avez écrit au MRC pour dire que nous, on dit l'alternance, on divise. Ils ont rigolé, ils vous ont répondu que non, l'alternance n'est pas le MRC. Et tout le Camerounais et tout le monde a le droit de dire Kamto. Tout le monde. Ils vous ont répondu, montrez les courriers. Vous nous prenez pour des... Vous avez écrit, vous. On vous a répondu de la meilleure manière, de la très bonne manière, parce que votre manipulation a... Là, vous ne savez pas, nous là, nous sommes les hommes au service de Maurice Kamto. Oumouyaben n'a pas eu la chance là. Kamto a la chance là. On va déconstruire. Sortez, gesticulez, 10 directs, 20, nous on va faire 2, on va vous traiter. Nous on ne fait que 2 directs par semaine, on vous traite. C'est vous qui dansez la toile. Donnez-nous la liste des prisonniers. Donnez-nous, on va aller traquer Carlis Béala. On va traiter, on va aller traquer, on va gifler Carlis Béala. Quand vous avez chanté Mendoza, vous avez giflé quelqu'un. Tactique coloniale. Votre plan c'est Marafat, les gars. Pour libérer Marafat, il faut noyer. Comme vous aimez diluer là. Pour libérer Marafat, il faut diluer avec les autres prisonniers. Vous adorez diluer. Hein? Vous diluez tout. Il faut faire croire au peuple que non, maintenant on va dire Potuta. Vous faites des directs sur Potuta. Quand tu commençais par Mendoza, tu t'étais pas là. Tu penses que tu n'es pas malade? Manque au BBC. Il est malade. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu? Tu connais comment Fogé fait pour s'en sortir en prison? Tu connais comment Bibi Nissa fait pour s'en sortir en prison? Maintenant tu gesticules. Parce que tu as compris que quelqu'un a compris que tu es un colon. Tu as compris que quelqu'un a compris que toi tu es un colon. Et on va t'exposer. Sans t'insulter parce que tu es un Camerounais. Tu es un Camerounais. Tu peux nous insulter si tu veux. Mais nous, on ne va pas t'insulter. On ne va pas te donner ce plaisir-là. Tu as toujours aimé qu'on t'insulte pour venir te justifier auprès du peuple. Le peuple aime essuyer les larmes. Le peuple adore essuyer les larmes. Oh, j'ai fait quoi? Oh, tu as fait quoi? C'est toi qui dis que il faut être humaniste le matin. Non, le soir. Pourtant, le matin, tu as dit que tu vas tuer tous les sardinards. Vous nous prenez pour des quoi? Vous nous prenez là pour des quoi? Vous avez trouvé la tenance. Et nous sommes prêts. Écoutons le président élu. On vous a accusé d'avoir monté cette diaspora pour qu'elle brûle ambassade, que ce soit à Paris, à Berlin, aux États-Unis ou qu'elle saccage. Est-ce que c'est vous qui avez initié ce mot d'ordre? C'est ridicule. D'abord, je voudrais rappeler très brièvement que la première déclaration de 2 ministres camerounais, le ministre chargé de l'administration territoriale et le ministre de la communication, nous accusant d'être responsables du cas des casses dans les ambassades. C'est ça que je parle. Voilà. Cette déclaration a eu lieu le 26 janvier, je crois vers 21h, 22h, alors que les casses étaient encore en cours. Et je me demande par quel miracle ils pouvaient d'ores et déjà, alors qu'ils n'avaient aucun rapport des diplomates camerounais de l'ambassade à Paris et à Berlin, ils n'avaient aucun rapport de police, comment pouvaient-ils déjà savoir qui en étaient les auteurs ou les commanditaires? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, ils se sont bien rendus compte que nous avons fait des marches pacifiques au Gabon, qu'il n'y avait eu aucun incident. Et donc, constatant qu'ils ne pouvaient pas nous arrêter
pour des prétextes d'incidents à la suite des marches, il fallait bien que l'on trouve un prétexte. Il fallait donc que l'on nous colle la casse des ambassades. Le ministre de la Communication a continué à redire, à répéter. Il fallait bien qu'on trouve un prétexte. Je ne sais pas si vous m'écoutez, hein? C'est important. Il fallait bien qu'on trouve un prétexte. Comment on a trouvé un prétexte en 60 contre Mandela? On a trouvé un prétexte en 60 pour tuer Oumyobé. Ce n'est pas nous qui parlons. Hein. C'est le président élu qui parle. Il fallait bien qu'on trouve un prétexte pour nous accuser. Et là, on parle des casses de l'ambassade à 6000 km du pays. 6000. Maintenant, vous voulez organiser ça sur place. Ben, vous apportez le prétexte directement. Donc, vous voulez maintenant organiser ça sur place. Parce que Maurice Kamto n'est pas votre leader. On peut bien comprendre. Maurice Kamto, si encore ces colons-là nous disaient qu'ils ne sont pas sortis pour Maurice Kamto et affichés, on pouvait comprendre que bon, ils peuvent même s'en foutre de Kamto. Oui, et nous, alors on se met à dire non, nous on va défendre notre leader. Ok, c'est la ligne est séparée. Mais les mêmes colons utilisent le nom de Kamto tous les jours. Et ce sont ces gens-là qui veulent brûler le Cameroun jusqu'à les dire président élu. Quand toi tu dis président élu de ta bouche et tu entends ce que le président élu dit, tu te dis quoi? Toi qui dis président élu, tu parles fort. Tu dis président élu. Le soir, le matin, tu appelles quand tu tues le Sadina. Donc tu amènes le prétexte directement. Vous voulez tromper le peuple? Faites ça avec ceux qui sont là pour vous suivre. Même ceux qui sont là pour vous suivre. Nous, on va les changer. Parce que le Camerounais est intelligent. Le Camerounais est intelligent. Il va se rendre compte du complot. C'est un complot. Mais posez-vous la question, mes frères. Comment ces colons peuvent sortir de leur bouche que président élu? Pourtant, les mêmes colons ont cassé l'ambassade. Le président élu vous dit ici qu'avant la fin des casses, on l'avait déjà arrêté. Ouais, il reste encore 13 minutes. 13 à 15 minutes. Avant la fin des casses, on l'avait déjà arrêté. Mais le peuple, ben, attendez. Ce n'est pas l'alternance Kamto qui parle. C'est notre leader. Votre leader. Vous dites que c'est votre et vous l'appelez président élu. Mon œil. Mon œil. Il vous a dit ici tout à l'heure que avant la fin des casses, on avait déjà arrêté au Cameroun. Ils ont eu le prétexte pour l'arrêter. Vous n'apprenez pas. Si vous êtes sincère, vous devez au moins apprendre des erreurs. Parce que vous êtes dans un complot dont vous vous en foutez. Vous utilisez le nom de Kamto pour avoir le peuple. Parce que le peuple aime Kamto. Vous ne pouvez pas avancer sans son nom. Je vous dis la vérité. Ce n'est même pas moi qui parle. C'est Kamto qui vous parle. Hein? C'est Kamto. Vous ne pouvez pas, vous, avancer sans son nom. Il faut encore dire, les militaires là, que le colon a monté, je pense même qu'on va les remplacer. Parce que au moins, ils ont assumé. Je suis convaincu que le colon va choisir d'autres militaires. Oui, parce qu'on a compris le complot. On a averti. Hein? Donc, quand on a fait le direct là, ce qu'on a tout fait. On a averti, on a envoyé, on a écrit partout. Ne vous inquiétez pas. Hein? Nous, on ne vient pas sur la toile parler. Nous, on travaille derrière. Donc, quand on parle, quand on vient ici, parler au peuple, parce qu'on a fait le travail depuis longtemps. Les militaires, que toi, le colon, tu as envoyé, je pense qu'ils vont te virer. Ils n'auront pas les salaires. Parce qu'au moins, s'ils ont reconnu qu'ils veulent défendre leur leader, ce n'était pas prouvé dans le cahier. Mais le gars dit. Le gars dit. Et quand la première est passée, c'était fini. Vous vous avez rendu compte. Vous vous avez rendu compte plus tard. Vous vous avez rendu compte qu'hier, il a dit quoi? Oui. Il faut encore dire les prisonniers, certains prisonniers politiques. Mais il est le leader. Lui, au moins, ils ont assumé. Mais vous avancez masqué. Vous, colon Inkata de la diaspora, vous avancez masqué. Un vrai
combattant, un vrai combattant qui se représente dans la résistance, quand tu dis résistance, tu épouses l'idéologie du président élu, ne peut pas appeler à brûler. Parce qu'au moins, il va se rappeler des ambassades. Il va se rappeler au moins des ambassades. Il va dire, ah, si j'appelle à brûler, alors qu'on a arrêté le président pour les casses, si j'appelle à brûler, qu'est-ce qu'on va faire du président? Mais, comme il n'est pas dans votre cœur, vous restez devant 2000 personnes. Quand il est dans mon cœur ici, dans ton cœur, mon œil, et dans ton cœur, mais tu demandes, qu'on brûle le Cameroun, tu as pensé à l'homme qui est dans ton cœur, pourtant c'est toi qui as cassé l'ambassade, dont on l'a accusé. Maintenant tu viens dire aux Camerounais que dans ton cœur, écoutons la fin. Nous sommes trouvés dans l'obligation de porter une plainte contre lui pour diffamation devant le tribunal compétent à Paris. C'est seulement depuis lors qu'ils ont cessé justement ces accusations. Mais ils ont dit à cette occasion qu'ils ont porté plainte contre X. Jamais une plainte n'a été portée par le gouvernement camerounais. Voilà. Voilà. Est-ce que cela ne vous intrigue pas? Écoutez, jamais aucune plainte n'a été portée par le gouvernement camerounais. Complot. Ici, le peuple doit se lever. Et le président rajoute, est-ce que ça ne vous intrigue pas? Vous croyez que ce grand homme-là va vous parler comment? Vous croyez qu'il vous... Mais il est en train de vous parler. Il vous parle. Peuple camerounais. Et il va plus loin parce que c'est Dieu que le peuple n'a pas compris. Donc il va plus en détail. Il dit, est-ce que ça ne vous intrigue pas? Le complot. Le complot. Si ce n'est pas les colons pour l'affaiblir. Le complot. Ce n'est pas nous. Écoutons le président élu. Il continue. Pourquoi le gouvernement camerounais ne cherche-t-il pas à savoir la vérité sur qui sont les auteurs des casses de Paris? J'ajoute que ceux qui ont cassé, ou en tout cas qui ont fait les manifestations que l'on a vues à Paris, ont reconnu qu'ils en étaient les auteurs et n'ont cessé de dire qu'ils n'avaient aucun lien, ni avec le MRC, encore moins avec moi personnellement, et de fait, moi, je ne les connais pas. Ah! Attendez, écoutez le président élu. Le président élu vous dit, et là, regardez son visage, hein. Il vous parle beaucoup. Il vous dit que, mais pourquoi les gens qui ont dit qu'ils ont cassé, vous ne les poursuivez pas? Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Pourquoi vous arrêtez en premier? C'est quand on crie que vous les convoquez. Pourquoi maintenant, il dit là, pourquoi les gens ont dit que c'est eux? Vous ne les arrêtez pas. Ils ont dit que c'est eux. Pourquoi vous acharnez sur moi? Ils vous ont dit que ce n'est pas moi. Hein? Vous savez pourquoi? C'est entre eux. C'est entre eux. Vous racontez des procès à dormir debout. Vous nous prenez pour des gamins. Ce n'est pas nous qui parlons. Hein? Ce n'est pas nous. Pourquoi? Pourquoi c'est lui qu'on arrête? Voilà la question. Je vous le dis ici, quand le colon veut avoir le peuple, il va dire, eh non, quand c'est chaud, quand le peuple se rend compte que le président lui a été piégé, le colon ne veut pas montrer qu'il est dans le piège. Le colon va sortir et dire, non, quand on n'a rien à voir, hein, nous on était fâchés, on était en colère. On a fait ça parce qu'on était en colère. Je vais me dire, pour ne pas dire que, je peux même encore conseiller que, peut-être même que c'était, s'il y avait personne, il n'y a pas de complot. Bon, les frères, amis combattants, prenons l'hypothèse qu'il n'y a même pas de complot. Ils ont fait ça naturellement. Prenons, hein, ils ont fait donc naturellement. Disons que c'est les combattants, voilà, braves, qui ont pété un câble. Ils ont eu un ras-le-bol parce qu'on a tiré sur les soldats, sur les militants, sur les braves combattants au pays. Ils se sont dit, bon, on va faire le sagat, on va faire ça, c'est les humains. Prenons ce cas-là, parce qu'on va dire que la tenance est à charge. Non, nous ne sommes pas à charge. Maintenant, prenons le cas que oui, ces gars ont fait ça comme ça, spontanément, c'est les humains, c'est une colère. Quand vous faites ça, et que derrière,
on arrête votre leader. Vous faites quoi? Vous tirez des leçons ou pas? Écoutez, bien. Ne dites pas que la tenance est à charge. Je prends le cas, ce cas-là, où vraiment les gars sont sortis comme ça. Il n'y avait rien derrière. Il n'y avait pas de calcul. Non, parce qu'on a tiré sur une Jamen et sur une Doki, ils sont énervés. Ils ont dit, bon, on va montrer notre mécontentement, on va poser un acte fort. Je dis, ok, en tant que combattant humain, ça peut arriver. Prenons le cas là. Maintenant, quand tu poses l'acte là, et que cette vidéo tourne sur Facebook, YouTube depuis longtemps, tous les colons ont vu ça. Quand le président élu ne cesse de dire qu'il n'y est pour rien, que c'était un piège, ils ont pris un prétexte pour m'arrêter. Le président élu, hein, il dit ça tout le temps. Mais quand toi, tu entends ça, tu te dis quoi? Que oui, aïe, bon, c'est vrai qu'on est en colère, mais on a failli mettre notre leader dans les problèmes. Non. Trouvons notre stratégie, mettons-nous derrière notre leader. C'est mieux et mobilisons le monde. Parce que nous sommes d'accord pour qu'on mobilise pacifiquement. On ne veut que ça. 50 000 personnes à la poste centrale, le colon tombe. On ne veut que ça. Il y a des exemples, je vous ai montré. Hein? Et je vous dis ici que tous les pays qui ont utilisé les armes ne sont pas réveillés. Vous voulez des exemples? La Libye, parce que j'ai vu le petit colon de l'Inkata citer la Libye. La Libye est où? C'est encore un pays. La Libye, là, c'est encore un pays. La Côte d'Ivoire est encore debout. Ce n'est pas déchiré. La Côte d'Ivoire n'est pas déchirée. Le Congo est debout, là. On n'a pas tué l'ambassadeur depuis l'autre jour. C'est encore debout. L'Irak, où on a pris les armes, là, c'est encore un pays aujourd'hui. L'Irak, c'est encore un pays. La Syrie que vous citez là, c'est encore un pays. La Birmanie, là, vous savez combien d'années les militaires gèrent là-bas? Quand on a mis une petite pression, Aung San Suu Kyi a gagné les élections, on l'a parlé la dernière fois. C'est un sujet qu'on va en parler parce que le colon utilise le mot Birmanie, on va en parler. C'est déjà prêt, hein? C'est déjà prêt. Mais il faut le moment parce qu'on gère selon les sujets. On va parler dans le Birmanie en détail. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il n'y a aucun pays qui a pris les armes qui s'est réveillé. Aucun. Il s'est réveillé. Réveillé. Pourtant, les pays qui ont utilisé la voie pacifique ont gagné. La Tunisie, le Burkina, le Mali, l'Algérie, l'Égypte. Il y en a plein. Là, le Soudan même. Le Soudan que le colon a cité. Le Soudan a utilisé la voie pacifique. Ils n'ont pas eu besoin d'armes. Alors, le Soudan est un pays déchiré, en guerre depuis. Mais nous n'avons jamais résolu le problème. Dès qu'ils ont pris la voie pacifique, tac, les choses ont marché. Vous voulez tromper le peuple, pourquoi? Pourquoi vous voulez tromper le peuple? J'ai pris le cas, parce que nous dites là qu'on est en charge. J'ai pris le cas où même que, voilà, c'est une réaction naturelle d'un être humain. Après avoir posé l'acte, tu as vu les répercussions de l'acte. Tu as vu ce que ton acte a créé comme dégâts. Quand toi, tu as vu ce que ton acte a créé comme dégâts, est-ce que tu peux encore avoir la force de venir demander qu'on rase, qu'on brûle, si tu n'es pas en mission? Je vous pose la question. Vous devez vous-même conclure. Je décide maintenant, parce qu'on a arrêté Kamto. Je m'en vais, je jette un caillou. Je dis non, je décide, parce qu'on a tiré sur un combattant. Je m'en vais, pas un caillou, je jette à l'ambassade. On arrête Kamto. Je dis, yeah, mais qu'est-ce que mon geste là fait? Yeah, mon cœur bat. Top. Le président élu, qu'est-ce qu'ils vont faire du président élu? Le jeu qui sort là, je ne m'obéisse pas pour que le peuple s'élève. Je vois que la force de demander qu'on brûle. Parce que si un caillou a amené Kamto en prison, le brûlé va finir avec lui. Le brûlé, vous servez ça sur la table colon. Alors qu'on a d'autres possibilités. Puisque le Cameroun, c'est un pays uni, qui n'est pas un pays tribal. On peut mobiliser le peuple. On peut amener le peuple à sortir. On a cette capacité-là. On peut amener le peuple à sortir pacifiquement. On a vu ailleurs, ça a marché. On a vu dans d'autres pays, ça a marché. On peut le faire. Ce n'est pas la vitesse. Le président a dit résistance. Il n'a pas dit vitesse. On peut construire une stratégie pour mobiliser le peuple à sortir. Et
l'opinion internationale va voir, on n'a pas sorti le zoisoir. Parce que quand tu dis zoisoir, le colon prend ça et il va faire ce zoisoir-là à ta place. Et dit que c'est toi qui as appelé les Camerounais. On l'a fait en Afrique du Sud. Donc, on va conclure ce direct. Il y a une deuxième partie. Il y a une deuxième partie mercredi. Vous savez, nous, on a décidé de combattre cette stratégie du colon. Nous, on va décrypter, analyser toutes les sorties parce que le Camerounais, vous vous amusez. Un seul mot pour le Cameroun. Allez faire pour vous. Nous, on a fait faire pour nous. On a fait faire pour nous. On a fait sauver Maurice Kamto, notre leader emblématique et charismatique, du coup préparé par les colons. Le colon vient vous dire, le matin, il va taper les sardinats. Il vous envoie les cueillir, les fouetter, les taper. Le soir, il va vous dire que non, mais pour mener, il faut être humaniste. Même Kamto a dit qu'il va travailler tout le monde. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Nous sommes là. Ils vont passer sur nous. Nous, on va faire notre part. Notre part, on les a à l'œil. On les a à l'œil. Sans les insulter parce que même ce Cameroun-là va se construire avec eux. Et les sardinats, et les tontinats, tous les Camerounais, pardon. On ne va laisser personne dehors. Mandela a fait ça. La bataille était encore 10 fois plus dure que notre régime. Mandela a réussi à travailler avec Frédéric Declercq, le président de l'apartheid. Mandela a réussi à travailler avec Boutelesi, le chef Zoulou, qui voulait sa mort. Mandela a réussi à travailler avec Boutelesi. Mandela a réussi à travailler avec Pete Botha, l'homme stratège de l'apartheid. Mandela a réussi. Mandela n'a pas dit que tu es du sud, tu es de l'est, chacun dit sa part. Non, dans le passeport camerounais, on n'a pas écrit dans le passeport camerounais est, littoral, centre, République du centre. Non, on a mis République du Cameroun. République du Cameroun. Vous dites que quand on prend des armes, je finis par là. Désolé, je finis par là. Vous dites que quand on prend des armes, on peut libérer un pays. Voilà le massacre au Nozo depuis 5 ans. On a libéré le Nozo. On vient de tuer encore les enfants. Et vous allez danser quand on... Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Je dois dire ça avant d'aller au direct. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est les militaires camerounais qui tuent les civils? Vous êtes sûr? Parce que chaque colon a créé sa milice là-bas. Et on peut les habiller même avec l'habit de l'armée. Vous êtes vraiment sûr? Vous êtes vraiment sûr? Vous qui fêtez quand un militaire meurt, le militaire là, quand on va travailler avec lui, quand Mandela arrive au pouvoir, les hauts gradés de l'armée étaient des blancs. Quand Mandela, je recommence, quand Mandela arrive au pouvoir, tous les hauts gradés de l'armée étaient des blancs. Il a bossé avec eux. Il a bossé avec eux. Il y a un d'autres qui étaient des colonels, sont des généraux. Je vous dis ça. Des blancs. Il a bossé avec eux. Vous qui utilisez des mots durs sur nos militaires, vous croyez faire du bien au président élu, vous mentez. Ces militaires-là, c'est nos militaires. Ce qui dérange, va faire ta part des militaires ailleurs. Les faits civils-là, c'est nos civils. Ce qui dérange, va faire ta part ailleurs. C'est notre peuple. Ce qui dérange, va faire ta part. Les sardinats, quand on tue un civil, ils disent que c'est un embassement. Vous êtes sûr? Et ils dansent. Les tontinards, certains, parce qu'il faut maintenant faire attention aux mots. Comme certains sardinards dansent quand on tue un civil qu'ils appellent ambazonien, c'est qu'on a certains, soi-disant tontinards, dansent quand on tue un militaire. Vous dansez. Vous êtes sûr? Apportez-moi les preuves. Si vous m'avez dit que ce n'était pas l'armée camerounaise qui tuait au nord, on a prouvé que c'était l'armée camerounaise. Je vous demande maintenant aussi, est-ce que vous êtes vraiment sûr que les militaires là, c'est les militaires de la République? Je ne parle pas des nos militaires à nous. Parce que le colon a tous les moyens. Le colon peut habiller des milices en armée pour dire que l'armée défend la population. Parce que le colon, ça l'arrange que la guerre continue. Ça l'arrange que la guerre continue. Ça l'arrange. Vous ne faites pas du bien à notre leader quand vous fêtez la mort des militaires tombés.
Vous ne faites pas. Vous affichez la photo mort. Vous faites du bien à qui? À Kanto. Nous, on tient le discours de Kanto. Nous, on tient. Ce qui fait quand les Camerounais meurent, quand le peuple meurt, vous faites du bien à qui? Vous les aidez à continuer la guerre depuis 5 ans qu'on tue. Il y a eu quoi? Dites-moi, depuis 5 ans qu'on tue, il y a eu quoi? C'est maintenant que le Cameroun vous allez sauver? Vous nous dites quoi? Nous sommes à l'image de Maurice Kamto. Il n'y aura pas de haine. Parce que le Cameroun est un et indivisible. Même dans le fédéralisme, on est un État. On a dit les États-Unis d'Amérique. Hein. Il y a-tu le mot uni dedans? Hein? Il y a-tu le mot uni? Hein? On n'a pas dit les États séparés d'Amérique. On a souvent dit les États séparés. On dit United Kingdom. Il y a toujours uni. Hein? Toujours uni. Même si on a ce fédéralisme, on va rester un pays. D'abord, on reste un pays. Le Béti se sent bien à l'ouest. Le Bangui se sent bien au nord. Le nord se sent bien au sud-ouest. C'est ça que le président élu veut. C'est ce qu'il demande de faire. Il ne demande pas de séparer les Camerounais. Il demande d'unir les Camerounais. Il ne demande pas de fêter la mort d'un soldat. Il aura besoin de tous les corps d'armée pour protéger le Cameroun, pour mener la guerre contre Boko Haram, pour sécuriser le pays. Le président élu aura besoin, pour sécuriser nos frontières, il aura besoin de ces soldats-là. Il aura besoin de ces soldats-là. Ceux qui font quand on tue nos frères ou nos os, vous me faites vomir. Parce que c'est nos enfants, c'est notre peuple qu'on tue. Et pour le colon, on sait que tu organises les milices. Tu les habilles avec l'habit de nos soldats, l'habit de l'armée républicaine pour accuser l'armée. Parce que tu as ton intérêt dedans. Tu crées le chaos pour puiser les richesses au sud-ouest et au nord-ouest. La suite, la semaine prochaine, nous allons écouter notre grand combattant. Célébrons Maurice Kamto. N'ayons aucune crainte. N'ayons aucune crainte. Il faut être fier de danser Maurice Kamto. Il faut être fier de chanter Maurice Kamto. Il faut être fier d'avoir le t-shirt l'alternance Kamto. Bonsoir encore pour une fois. Le président élu de la République du Cameroun, notre leader emblématique et charismatique, son Excellence Maurice Kamto. On écoute le commandant Kembe. Vous faites partie bien, vous savez tous voter pour le changement. Non, la dictature, vous savez tous voter pour le changement. Non, le détournement, vous savez. Vous avez tous voté pour le changement. Non détournement. Vous avez tous voté Maurice Kamto dans tout le Cameroun. Vous savez, je veux remercier toute l'équipe de la tenance. Je vous donne rendez-vous tout de suite après moi. On a la panthère de Maurice Kamto qui va être en direct. Ça va chauffer. Ça va. Waouh. La panthère tout à l'heure après moi. Je vous invite directement à vous connecter. Il est prêt. Il attend juste. Je vous remercier ici. La brave Amazon, la brave combattante, la porte-parole de la tenance, Justice Bouka. Je veux ici remercier également le cerveau, l'œil de la tenance, Blanchine Bonheur, Wakanda Cameroun, Inès Lagoire, Ono Lamaf, le stratège Pomirès, le grand communicateur de la tenance, le Béninois, tout le Béninois. Je veux remercier encore ici Adrien de Chelsea, le Binancité, l'Ancom, Fantomas Tarzan, j'oublie, je remercie toute l'équipe de la tenance, je remercie Serge Branco depuis le Cameroun, qui a fait un travail énorme. Et je remercie Roger Foucault depuis la Grande-Bretagne, qui a fait un travail énorme. Je remercie Waters depuis Abidjan, qui a fait un travail pour la tenance énorme. Je remercie nos camarades, je ne donne pas encore le nom, ça va venir, nos camarades des États-Unis, nos grands camarades du Canada, nous sommes avec vous.
Merci, nos camarades de l'Australie, nos camarades de la Chine, nos camarades de l'Afrique. Merci, et de l'Europe, tous nos représentants en Europe. Merci, merci à tout à l'heure direct de le jumanto du combat. Restons en paix avec l'amour de notre leader, Maurice Kamto. Merci.